Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le week-end qui arrive, le week-end du 28 et 29 mai. Bon, avant de commencer le tirage, je voulais remercier les personnes qui sont toujours présentes, qui m'écrivent toujours des messages. Ça me fait, ça me fait super plaisir de voir que vous êtes toujours là. Voilà, donc merci et merci, merci de votre présence. Alors, on va commencer de suite le tirage. Une fois que je vous ai dit, vous savez que j'aime pas trop m'épancher, donc une fois que je vous ai dit ce que je ressentais, on va commencer le tirage par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles vont être les énergies principales pour le week-end. Alors, donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous allez bien. En tout cas, le week-end arrive pour ceux qui travaillent en semaine. Après, il y a peut-être ceux qui font le pont aussi. Donc, j'espère que votre grand week-end se passe bien. Alors, ici, on a la carte de l'impératrice. Donc, ici, une très jolie carte qui nous parle de créativité, qui nous parle de fertilité. On nous dit ici, avec cette carte, que votre vie est emplie de possibilités. Il y a de nombreuses possibilités qui arrivent vers vous. Donc, peut-être des opportunités qui se présentent à vous ce week-end. Il y a des choses qui se développent, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui arrivent vers vous. Il y a des résultats aussi qui arrivent vers vous, quel que soit le domaine que ça concerne. Euh, Votre côté créatif vous permet d'avancer, vos idées vous permettent d'avancer. Donc là, on est vraiment... Alors après, ça peut nous dire peut-être que pour certains, vous allez créer des choses ce week-end. Ça peut nous parler de loisirs créatifs aussi, ou alors peut-être par rapport à votre travail, peut-être que vous serez dans la création, donc de belles idées qui arrivent vers vous. Ici, on a la tentation. Donc avec la carte de la tentation, on nous parle une nouvelle fois de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous attire. Ça peut être quelque chose que vous convoitez, quelque chose... alors, soit une personne à laquelle vous pensez beaucoup, soit quelque chose de matériel aussi. Euh, donc là, on nous dit, ça porte ses fruits, il y a de la fertilité. Donc ici, il y a des choses qui avancent par rapport à ça. Il y a des choses qui avancent. On va prendre quand même une autre carte pour voir ce que ça nous dit. On a un beau soleil par rapport à ça pour ce week-end. Donc on nous dit, il y a des choses qui évoluent ici par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez. On nous dit que les choses évoluent parce que il y a des résultats qui arrivent. On a un beau soleil aussi qui nous parle d'aller vers l'abondance. On nous parle aussi de se tourner vers les bonnes personnes. On nous dit, voilà, vous vous tournez vers du positif. Ici, on a ces tournesols qui se tournent vers le soleil. On se tourne vers la lumière. On se tourne vers quelque chose de positif. Peut-être que ça nous parle aussi d'avoir des réponses, parce qu'il y a des choses qui s'éclairent. Ça nous parle aussi de chaleur, le soleil. Donc peut-être voilà, un lien chaleureux ou des moments de chaleur pour le week-end. Oui. On nous parle de passer des moments chaleureux ce week-end. Alors l'impératrice peut nous parler aussi d'une femme. Ici, on a une femme. Donc ça peut aussi nous parler d'une femme. Ça peut être vous, cette femme. Et là, on a cette tentation qui est là, quand même, qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez, ou d'une personne, ou du matériel. Et là, on nous dit, voilà, il y a du positif qui arrive pour le week-end. Il y a du positif qui arrive. Alors, soit des réponses, soit des éclaircissements. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Alors ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On voit ici qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions, qui ressassent sans cesse. Les choses, si elles doivent se faire, elles se feront. Ça sert à rien de se prendre la tête, c'est ça qu'on nous dit ici. Peut-être que vous allez profiter de ce week-end pour vous mettre un peu à distance de certaines choses qui vous préoccupent, quoi. Et on nous dit, les choses, si elles doivent se faire, elles se feront. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. Alors ici, on a un non. Non à la tempête. Donc voilà, on refuse.
on refuse d'être encore dans cet état d'esprit, de se poser 20 millions de questions. On a envie d'être tranquille ce week-end, quoi. Hein. On a envie d'être tranquille, de se détendre, de se mettre à distance, malgré les mensonges, hein, voilà. Malgré le fait de se mentir à soi-même. Alors ça peut nous parler de soit de mensonges qu'il y a, soit de le fait de se mentir à soi-même. Et malgré ça, ben non, voilà, non, en fait. Non, on n'a pas envie d'être là-dedans. Non, si jamais il y a eu des désaccords, ou s'il y a eu des mensonges, ou s'il y a eu des blessures, ben, voilà, on se met à distance, en fait. On arrête de se poser des questions, on a envie de passer un bon week-end, quoi, hein, en résumé. On a d'autres choses à penser et d'autres choses à faire. Ici, on nous parle de la femme brune. Cette femme brune, ça peut être vous, ça peut être une autre femme. Alors, c'est la femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, mais pas forcément. Ça peut être aussi une personne plutôt dynamique, plutôt charismatique. Hein. Et bien voilà, décidément, on doit parler de cette femme brune. Alors, on y va. On nous dit pour cette femme brune qu'elle arrive à la fin d'un cycle. Donc, si vous êtes cette femme brune, on nous dit vous arrivez à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. Donc, peut-être justement laisser derrière soi tout ce qui vous a dérangé, tout ce qui vous a heurté, tout ce qui vous a voilà, blessé et qui a été désagréable hein, pour certains. Même si vous gériez parfaitement la situation, parce qu'on a quand même ce bateau qui est au-dessus de la vague. Hein. Donc, même si vous gériez parfaitement la situation, vous avez envie de passer à autre chose. Là, c'est bon, il y en a marre, quoi. Voilà, il y en a marre, vous passez à autre chose. Là, ici, on nous parle peut-être de triangulaire. Alors, peut-être que ça concerne une triangulaire. On nous parle de compétition, de rivalité, de concurrence. Alors, ça peut être par rapport à une triangulaire, ça peut être par rapport à d'autres choses. Peut-être le fait que l'autre est préoccupé par autre chose, par son travail ou par autre chose. Vous avez envie de passer à autre chose. Hein. Tout ceci ne vous convient plus pour certains. Vous avez envie de démarrer un autre cycle. Alors, soit relancer la relation autrement, soit certaines peut-être vont décider de passer à quelqu'un d'autre, hein, tout simplement, parce que là, voilà, pour certains, ça vous... Voilà, vous en avez marre, vous avez envie de prendre du recul. Mais il y a aussi ceux qui décident de changer certaines choses pour que ça fonctionne. En tout cas, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose de mieux. Hein. Oui, on a ici la fête. Hein. Donc on nous parle de se sentir joyeux, on nous parle peut-être d'un rendez-vous, on nous parle peut-être de moments de réunion. Alors ça peut être une réunion de famille. Ça peut être aussi le fait de... Voilà, cette compétition, ça peut être aussi laisser les défis derrière soi pour ce week-end, quoi. Peut-être qu'on nous dit ici, hein, pour la femme brune, ou la femme dynamique ou charismatique, peut-être, voilà, ça peut concerner aussi le domaine professionnel, hein, où on nous dit, ben, vous laissez tout ça derrière vous, vous prenez du temps pour vous, on nous parle de réunion peut-être de famille ou d'invitation, on nous parle de faire la fête, de se détacher des soucis du quotidien, en fait. Hein. Pour ce week-end, on lâche un peu. Alors ici, on a la carte de l'intersection qui nous parle d'être arrivé peut-être à une intersection. Ça nous parle de questions hein, qu'on se pose pour faire les bons choix. Là, on nous parle d'avoir un manque de motivation pour ces choix-là. Peut-être justement, voilà, lâcher pour ce week-end. Et on verra ça en début de semaine. Hein, parce que là, on voit un ras-le-bol pour certaines, hein, ou pour certains. Il y a un ras-le-bol qui est là. Alors ici, on a les messages. Donc ça peut nous parler d'une communication, ça peut nous parler de discussion, ça peut nous parler d'écrire. Ça peut nous parler aussi de recevoir un courrier. Donc là, on a de la communication, en tout cas pour ce week-end. Alors, on va voir avec la carte d'après. Alors ici, on nous parle d'un homme d'âge mûr. Ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme. Ça peut être un homme qui a de l'expérience aussi. Donc peut-être une communication avec cet homme qui pourrait peut-être... on va voir ce que ça dit. Alors là, on nous dit d'ici quelques jours. Donc ça devrait arriver assez rapidement. On nous parle aussi d'une discussion avec cette personne d'ici quelques jours. Ou pour cette personne d'ici quelques jours. En tout cas, ici, on a de la communication.
On voit qu'ici, il y a une certaine lassitude, hein, donc peut-être les choix, les remettre à plus tard. On nous parle d'arriver à un moment où il va falloir faire un choix, mais peut-être que ça se fera dans les jours qui arrivent plutôt. On a ici d'ici quelques jours. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. Hein. On va voir ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce week-end? Alors, on a la protection. Bon, mais c'est bien, ça commence bien. On est protégé, on est guidé par rapport à des choses qui sont plutôt obscures, des doutes qu'on a, des questionnements qu'on a. Voilà, on nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé pour faire les meilleurs choix, pour que les choses se passent au mieux malgré ces zones d'ombre. Hein. Donc peut-être on nous parle ici de se fier à son intuition par rapport à ces zones d'ombre. D'écouter les signes qui arrivent vers nous, hein, pour nous mettre sur la voie, hein, pour nous mettre sur la meilleure voie pour nous, quoi. Donc voilà, des signes peut-être qui arrivent vers nous pour justement nous guider, quel que soit le domaine que ça concerne. Ici, on a la carte de la justice, donc pour faire les meilleurs choix, hein, on écoute notre intuition, hein, pour peser le pour et le contre, pour retrouver un bel équilibre aussi, parce qu'on est toujours prudent, hein, on reste prudent, parce que justement, hein, il y a eu déjà des situations un peu compliquées. Donc là, on sent que pour certains ou certaines, vous restez plutôt prudent ou prudente. Et vous avez besoin de peser le pour et le contre de la situation parce que les choses ne sont pas très claires. Hein. Il vous manque des réponses. La situation n'est pas très claire. Mais on nous dit, écoutez votre intuition par rapport à ça. Alors ici, on a la carte du temps. Donc ici, on a une notion de temps par rapport à l'amour. Donc peut-être que pour certains, sont dans l'attente de quelque chose sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être un lien familial aussi ou une personne que vous considérez comme quelqu'un de votre famille. On a ici aussi une notion de temps, que le temps défile, hein, le temps défile, parce qu'on a tous ces oiseaux là, je ne sais pas si vous voyez ici. Donc on nous parle voilà, du temps qui file, hein, de prendre conscience que le temps file. On nous dit ici, on partage de l'amour ce week-end. Il y a beaucoup d'amour par rapport à la famille. Alors peut-être pour certains, c'est par rapport à la fête des mères. Hein. Voilà. On nous dit ici, il y a beaucoup d'amour en tout cas. Dans le foyer. Mais on prend conscience du temps qui passe et du coup, ben, il y a de l'abondance d'amour. Hein. Il y a de l'abondance d'amour. Alors ici, on a de la jalousie. Alors peut-être que quelqu'un vous regarde un peu. Hein. Peut-être que quelqu'un regarde ce que vous faites. Alors pas forcément par jalousie, peut-être par curiosité, hein, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui est là, un peu qui jette un œil. Et ici, c'est peut-être par rapport à quelque chose qui a démarré, ou peut-être que... En tout cas, ici, on nous parle de début. Ici, on nous parle de début. On nous parle d'être au début de quelque chose. Alors, ça peut être dans un lien, ça peut être par rapport au plan professionnel. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui regarde ce que vous faites. Hein. Alors, mais pas forcément par jalousie, hein, peut-être juste par curiosité. Oui, peut-être par curiosité, les gens regardent, voilà, où vous en êtes. Ici, on nous parle d'union. Donc peut-être par rapport à une nouvelle union, les gens regardent un peu ce que vous faites. Et là, on nous parle de choses qui sont plutôt immobiles. Hein. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui est... une relation peut-être qui est... Voilà, qui bouge pas, quoi. Hein, qui bouge pas. Qui est au tout début, et pour l'instant, ça bouge pas.
Peut-être parce qu'il y a cette jalousie ici aussi. Il y a quelque chose peut-être qui fait que les choses sont plutôt immobiles. Donc là, on nous dit ça bouge pas. On est au tout début de quelque chose, peut-être d'une relation, d'un lien, voilà, qui pour l'instant est comme il est. Mais il y a quelqu'un peut-être qui est là et qui regarde ça de loin, quoi. Mais on nous parle d'aller vers la réussite ici. Pour l'instant, ça bouge pas, mais hein, on nous parle d'un lien qui est à l'arrêt pour l'instant. Quelqu'un que vous connaissez depuis pas longtemps, quelque chose qui a démarré depuis peu. Et voilà. Et là, on nous parle d'aller vers la réussite. Malgré les jalousies qu'il peut y avoir autour. Voilà, on nous dit pour l'instant, c'est à un certain stade, mais ça devrait aller vers de la réussite. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle du tarot des fées, pardon. Alors, quel est le message des fées pour ce week-end? Eh bien, ici, on nous parle de choses qui bougent, justement. De choses qui bougent, qui avancent, qui évoluent. Même si certains sont plutôt dans un stade bien précis, ça n'empêche que dans ce stade-là, les choses bougent quand même, en fait. C'est le stade qui n'a pas évolué, peut-être, mais les choses évoluent quand même dans la relation. Alors, ici, on nous parle peut-être de déplacement aussi pour ce week-end, hein, puisqu'on a le chariot. On nous parle de victoire, on nous parle de résultats positifs, hein, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Alors là, on nous dit succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. Donc, on nous dit ici, il y a de la réussite hein, qui arrive vers vous, ou alors ça continue. Hein, ça continue à marcher. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Alors, on va prendre la carte qui était devant. Ici, on a la carte de la force. On nous parle d'avoir une belle force pour ce week-end, ou retrouver de la force, hein, se ressourcer. Là, on nous dit, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon aussi. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc on nous dit aussi hein, que vous êtes une belle personne. On nous dit aussi que la douceur et la bonté peuvent aider pour que quelque chose se débloque ou quelque chose avance. C'est peut-être ça aussi qu'on aime chez vous. Et puis il y a peut-être une notion de pardon ici hein, pour que les choses se débloquent. Après, bien sûr, chacun voit ce qu'il veut faire, hein, ça c'est pas... Mais il y a quand même ça qui rentre en jeu, peut-être. Peut-être arrêter de se culpabiliser aussi. Mais on nous parle de retrouver de la force, une belle force intérieure. Et du coup, ben, on nous dit aussi que vous avez la force nécessaire pour aller de l'avant, hein, malgré les choses qui peuvent être parfois pas très agréables. On nous dit, voilà, ça marche, ça fonctionne parce que vous avez la force nécessaire. Hein. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages pour ce week-end. Bon, ben, on en a deux déjà. On verra si on en prend d'autres ou si ça nous suffit. Alors, ici, on nous dit il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc voilà, on nous dit peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et plutôt que d'attendre immobile, peut-être passer à l'action, faire des choses pour vous, profiter de ce temps-là pour vous ressourcer. Ça ne changera rien de toute façon, hein, cette attente est toujours là peut-être. Et du coup, ben, peut-être en faisant des choses pour vous, cette attente vous paraîtra moins longue. Et peut-être aussi, ça vous apportera vraiment du bien-être. Hein. Donc voilà, peut-être passer à l'action plutôt que d'attendre comme ça, ça vous fera du bien. Ici, on nous parle d'un admirateur secret ou une admiratrice secrète. Hein. On nous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc voilà pour ça. Donc voilà. Hein. On va voir si on a un autre message.
On va prendre cette carte. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, on a une belle déclaration d'amour ou d'amitié. Hein. Donc voilà pour ces messages. Alors, on va prendre quelques messages positifs du jeu de Caroline. On va voir quels sont les messages positifs ou les conseils pour le week-end. Alors, ici, on nous dit « Je partage de la bienveillance ». Donc, voilà, on nous parle d'être bienveillant envers une personne ou plusieurs personnes. On nous parle d'y aller en douceur. On nous parle d'être à l'écoute. Ça peut être aussi envers soi-même. Hein. On peut être aussi bienveillant envers soi-même et être à l'écoute de soi-même. Alors ici, on nous dit « Je partage de la joie et le bonheur des autres ». Je partage la joie et le bonheur des autres. On est content pour les autres. Hein. On est content pour la réussite des autres, pour ce que les autres partagent, pour ce que les autres réussissent. Allez, encore un message pour ce week-end. Un message positif, cette carte. Je renforce l'estime que j'ai de moi. Donc on nous dit qu'il y a des choses qui se passent qui font que votre estime remonte. Hein. Ça nous parle de se sentir mieux dans sa peau aussi. Hein. De se sentir mieux dans sa peau. Alors, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges pour clôturer le tirage, comme d'habitude. On en a déjà 2. On va déjà les lire. On nous dit « Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. » Donc, on nous parle de changer d'état d'esprit pour certains. Bien sûr, ça ne touche pas tout le monde. Hein, c'est un tirage général. Donc, on nous dit, voilà, vous allez arrêter de ressasser. Vous allez arrêter d'être négatif. Vous avez envie de vous tourner vers quelque chose de plus positif. On nous parle de laisser ses soucis un peu derrière soi ce week-end. De prendre du recul et puis d'apprécier un peu le week-end, quoi, hein, de faire des choses qui vous plaisent à la place des soucis de la semaine, quoi. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc autorisez-vous à ce que les autres soient là pour vous. Hein. Et là, on nous dit, ressens de la compassion pour un autre. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour ce week-end. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite un très beau week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.